Bonjour à tous les amis, petite vidéo encore spéciale confinement, on discute ensemble, je réponds à des questions, je lance des sujets. Et ce soir, c'est à une question qu'on m'a envoyée. On m'a posé la question, que penses-tu des hommes qui jouent avec le cœur des femmes? Que penses-tu des hommes qui manipulent les femmes? Avant de commencer sur le sujet qui est vraiment celui-ci, je vais quand même clarifier les choses. L'homme manipulateur et la femme manipulatrice, les deux existent, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour le même intérêt. Parce que l'intérêt de l'homme dans sa manipulation, il n'est pas en majorité similaire à l'intérêt d'une manipulation qui va être de la femme. Un homme qui manipule une femme, qui veut jouer avec elle, très souvent c'est beaucoup plus pour le physique, profiter d'elle, de profiter de son physique, d'avoir des rapports. Et de l'autre côté, quand une femme est manipulatrice d'un homme, c'est plus pour ce qu'il possède, ce qu'il va lui revenir à elle, plus ce qu'elle pourra en fait gratter en quelque sorte. Attention, un grand attention, on parle de la majorité dans le lot des manipulateurs hommes et femmes, de ce qu'ils sont. Dans les manipulateurs hommes, il y en a qui te manipulent pour d'autres raisons, dans les manipulatrices, il y en a qui manipulent pour autre chose. Là, on parle que des manipulateurs. La femme n'est pas une manipulatrice et l'homme n'est pas un manipulateur. Mais là, on traite d'un sujet précis. Et c'est bien de se le mettre en tête et de ne pas dire « Oh non, vu qu'on traite d'un sujet du manipulateur, ça veut dire que tu penses que tous les hommes ou que toutes les femmes... » Moi, je m'en fiche. Je n'ai pas de cause à défendre l'homme, la femme. Moi, j'ai une cause à défendre ce qui va être positif et on va tout faire pour rejeter ce qui est négatif, simplement. Donc, quand je vais parler dans cette vidéo de l'homme qui manipule, c'est pas pour dire « Ah, les hommes, vous êtes des manipulateurs, faites attention ». Quand on abordera le sujet de la femme qui manipule, c'est pas pour dire « Les femmes, vous êtes des manipulatrices, attention ». Voilà, on met les choses en place, clairement. Qu'est-ce que je pense des hommes qui manipulent les femmes? Alors déjà, avant de rentrer dans la manipulation, il va falloir comprendre pourquoi est-ce que ces personnes-là manipulent, pourquoi ces gens-là profitent, pourquoi ces gens-là en arrivent à ne presque plus avoir de cœur. Il y a la demande, au départ. Tout être humain peut ressentir du désir. Tout être humain aura envie de manger quand il a faim. En fait, ça n'existe pas l'être humain qui n'a pas à se contenir ou l'être humain qui n'a pas à se contrôler. Et puis malheureusement, il y a moi qui malheureusement souffre parce qu'il est attiré, parce qu'il aime. Ça, c'est un gros danger. Vous savez, il est où le danger? C'est de croire que vous êtes uniquement la victime alors que tout le monde est victime de la même chose. Tout le monde est parfois tenté, tout le monde peut aimer. Mais qu'est-ce qu'on fait face à cette réaction? Comment un homme réagit quand il a envie? Et là, il y a la personnalité de chacun. Là, il y a le caractère. Et là, il y a parfois les maladies du cœur. C'est-à-dire une personne qui ne ressent plus rien. Quand je dis une personne qui ne ressent plus rien, c'est quelqu'un qui ne pense plus à l'autre. Quelqu'un qui en arrive à ce stade-là, c'est quelqu'un qui peut même faire grandir de la haine avec le temps. Mais on n'en est pas encore à la situation de la haine. On en est à la situation de celui qui va devenir égoïste. Celui qui va penser à son bien, à son besoin. Il est tenté, il va foncer. Sans même se poser la question de se dire qu'est-ce que ça va causer à cette personne? Qu'est-ce que ça va pouvoir créer de négatif dans sa vie? Est-ce qu'elle va souffrir? Est-ce qu'elle ne va pas souffrir? Est-ce que sa souffrance aura un impact chez lui? Tout ça, c'est hors de portée, c'est pas dans sa tête. Donc celui-ci, il aura besoin de manger. Quand on dit il a besoin de manger, c'est comme de la nourriture. Il verra la femme, du moins certaines femmes, parce que peut-être que sa sœur ou sa mère auront de la valeur à ses yeux, mais l'extérieur, c'est comme la chasse. C'est comme celui qui part à la chasse, qui a besoin de chercher du gibier. C'est moche les mots que j'utilise. C'est moche, mais dans la tête de certains, c'est aussi simple que ça. Et quand à chaque fois, j'essaye de revenir sur les vidéos en disant que, attention, avant les relations, avant de construire avec quelqu'un, il faut faire attention, il faut des preuves, il faut du concret. Et les relations de sortir ensemble, aujourd'hui, c'est tellement la facilité de celui qui veut profiter de toi, comme ce que je dis de la situation de la personne qui te voit comme du gibier. La relation de sortir ensemble, c'est le meilleur cadeau, c'est l'endroit pour aller faire ses courses. Pour énormément une majorité. C'est pas pour rigoler ou pour dire aux gens ne vous aimez pas, c'est pas ça. C'est vraiment parce qu'on est dans ce monde-là. Si on était dans un autre monde, peut-être que ce serait différent. Et à partir de là, quand quelqu'un il ne te voit pas comme un être humain, comme lui, comme sa sœur ou comme sa mère, là il y a un gros problème. Et on reconnaît parfois à travers plein de petits détails celui qui arrive à te respecter. Celui qui te respecte, c'est pas celui qui te dit je te respecte. Celui qui te respecte, c'est celui qui te prouve, qui même s'il a envie de certaines choses, il va s'en priver, il va patienter. Il va te demander de patienter, de prendre le temps pour construire.
parce qu'il est conscient de ce que tu es, et il met de la valeur à ce que tu es. Malheureusement, de l'autre côté, il y a deux choses. Il y a la femme qui aura la même demande, c'est-à-dire là, celle qui, au final, a juste envie de s'amuser, celle qui sera comme lui. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le monde, pour moi, malheureusement, avance dans une situation où les gens ne font que jouer ensemble. Ils transforment l'humain en objet et en jeu. Et c'est une réalité aujourd'hui. Donc, il y a une facilité, il suffit de voir certaines applications ou certains sites maintenant de rencontres, où il y a même la précision de ce que tu veux faire. Est-ce que juste vous voulez jouer ensemble, ou juste vous consommez l'un et l'autre, et après bye bye? C'est des options qui existent, si je ne me trompe pas maintenant. Ça, c'est la situation la plus gentille. Même si à mes yeux, humainement, ça devient catastrophique, mais ça, ce n'est que ma vision. Les deux sont consentants, les deux font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais le problème, là, on parle de celui qui vient à manipuler. Et celui-ci, c'est la deuxième option qui est la plus triste, c'est quand il se retrouvera face à une femme qui imagine qu'en face, elle a un homme qui a les mêmes intentions qu'elle parce qu'elle ne baigne tellement pas dans le sale que les premières idées qui lui viendront en tête, c'est les mots qu'elle entendra. Et les mots qu'elle va entendre seront, pour le manipulateur qui n'a pas de cœur, utilisés, surjoués. Et la femme a ce truc qui plus facilement elle donne son cœur, plus facilement elle fait confiance. Quand elle fait confiance, elle prend sur elle. Et malheureusement, il y a des hommes, certains, encore heureux que ce n'est pas une majorité, il y a des hommes qui savent très très bien comment fonctionne la femme à ce niveau-là. Donc celui qui n'a aucune peine et aucune pitié pour l'autre, l'égoïste réel, celui qui a le cœur clairement malade, il lui fera croire qu'il l'aime pendant parfois un long moment. Et on en arrive à des situations où des femmes, du jour au lendemain, voient un visage qu'elles n'avaient jamais vu. Et c'est là où elles se réveillent. Et c'est comme si on t'annonçait que ta vie n'était pas ta vie. Tu te dis waouh, et du jour au lendemain tu tombes. Sauf que la personne, elle a eu ce qu'elle voulait et elle s'en va. Ça, c'est des cas concrets. C'est des cas concrets qui existent aujourd'hui. Peut-être même dans notre entourage. Dans notre entourage, on a parfois même la victime et le prédateur. Et ça, si j'en parle, parce que moi je suis pas là pour défendre l'homme ou la femme, c'est que ça peut toucher à nos sœurs, à nos frères. Et c'est là où il va falloir faire attention. Comment faire attention ? Maintenant, c'est un autre sujet, et on en reparlera s'il le faut. Mais il faut être conscient que ce que nos oreilles entendent comme quelque chose de beau, ou ce que nos yeux peuvent percevoir, la réalité parfois en est tout autre. C'est là où il va falloir s'encadrer, mettre des bonnes barrières, et faire vraiment attention. Donc pour réellement répondre à la question qu'on m'a posée, qu'est-ce que je pense de ces personnes-là ? Je pense malheureusement qu'on est face à des gens dangereux, très dangereux, parce que quelqu'un qui peut jouer avec la vie d'un autre, c'est quelqu'un de très dangereux. Et je pense aussi que cette personne a le cœur malade. C'est quelqu'un d'anesthésié. C'est comme un tueur. Un tueur peut tuer de sang-froid. Et ce genre de personne-là peut faire de sang-froid chaque jour à une nouvelle personne et à briser des vies. Donc c'est des gens très dangereux. Et en même temps, des victimes, pas parce qu'on leur fait du mal, mais parce qu'ils sont anesthésiés. Ils ne voient même plus qu'ils deviennent de mauvaises personnes et ne se rendent même plus compte du mal qu'ils font. C'est bien pour ça qu'ils sont 2 fois plus dangereux. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.